Attendons quand même de voir ce que le coureur australien donne aujourd'hui après un Giro difficile. Alors nous approchons des gorges de la Pierre Lys. Alors bien entendu, on ne va pas pouvoir vous montrer les images que l'hélicoptère avait l'habitude de vous présenter en raison de l'interdiction d'un survol, considéré un petit peu comme arbitraire sans doute. Et grâce au drone, et bien dans quelques instants tout de même, nous vous présenterons des images qui vont un peu sauver. Voilà. Le drone, donc, c'est comment vous l'appelez, vous, cette abeille, la libellule. Cette libellule. La libellule. Voilà, cette libellule, donc, qui va partout. Voilà les gorges de la Pierre Lys qui sont traversées par l'Aude. C'est un défi au vertige avec d'impressionnantes falaises, des falaises ocre, avec toujours l'Aude en fond. Plusieurs centaines de mètres attendent les athlètes de la corde et du piolet. Et au fond de la gorge, ceux qui préfèrent le contact avec l'eau peuvent faire le plein de sensations fortes. Et ces images ont été tournées il y a maintenant 3 mois. Et aujourd'hui, en direct, nous n'avons pas le droit d'être présents. La route et la rivière serpentent dans une vallée de 10 mètres de large, au pied de murailles rocheuses de 300 mètres de haut, parfois 700 mètres d'ailleurs, et ça sur à peu près 2 km. Il y a ici ce qu'on appelle le trou du curé, puisqu'en 1774, l'abbé Félix Armand, de Quillan d'ailleurs, qui était aidé de ses paroissiens, avait entrepris l'ouverture d'un premier tunnel dans les gorges, qui devint praticable en 1814. Vous m'avez fait peur, Jean-Paul. Le trou du curé. Il a été creusé à plus. On appelle le trou du curé. Vous voyez, vous avez des inscriptions là, pas mal d'inscriptions. Il y a 4 vers qui sont écrits là, sur le roc côté Quillan. Alors vous pouvez vous retrouver à plat ventre sur une luge, en canoë-kayak ou encore à plusieurs sur un raft, et vous pouvez descendre les rapides entourés de sauvages cathédrales de rocailles, dirons-nous. Un peu de fraîcheur sur la route du Tour de France. Il fait chaud pour les 4 hommes de tête, avec ici Jean-Marc Marino, le Castrais installé désormais à Barcelone.